Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce 22 avril. L'hypothèse du meurtre largement privilégiée dans le cadre de l'enquête sur le gitan découvert mort hier dans un camp de Montlouis-sur-Loire. L'autopsie pratiquée ce matin a montré la présence d'une balle de calibre 22 long rifle logée dans la mâchoire de la victime. C'est une hémorragie qui a eu raison de l'homme. Eric Ngapet ne sera plus entraîneur du Tour Volleyball, tel en a décidé la direction, et ce malgré les bons résultats du club. Le contrat arrivé à sa fin, ce sera apparemment une affaire de personne plus qu'un désaveu de l'entraîneur. La réaction du principal intéressé dans ce journal. Enfin, le printemps de Bourges s'ouvre au rap cette année. Hier soir sur scène, Akhenaton et Faflarage, La Fouine, Soprano ou Section d'Assaut. Nous sommes allés voir dans les allées du festival ce qu'en pensaient justement les festivaliers. Nous en parlions hier soir. Un homme de la communauté des gens du voyage de Montlouis-sur-Loire a été retrouvé mort hier matin à 2 pas du campement de sa famille. Les gendarmes ont ouvert aussitôt une enquête. L'autopsie a été pratiquée ce matin. Une balle d'arme à feu a été retrouvée dans le corps de la victime. Ce soir, la thèse criminelle est plus que privilégiée. Maxime Kemener. Le corps avait été emmené hier à l'hôpital Trousseau. Une autopsie devait être pratiquée à l'Institut médico-légal. Elle a eu lieu ce matin et les enquêteurs ont retrouvé une balle de 22 long rifle logée dans la mâchoire de la victime. L'homme serait mort des suites de l'hémorragie provoquée par cette blessure. Les enquêteurs n'ont cependant pas retrouvé l'arme près du corps et rejettent aujourd'hui l'hypothèse du suicide. La victime, David Petry, avait 34 ans et travaillait comme élagueur. Un homme apparemment sans histoire. J'ai appris son décès hier soir, en fin de journée, par les gendarmes. C'est quelqu'un qui habite sur Montlouis. Il a sa caravane dans un endroit assez propre, plutôt de bonne qualité. Quand on n'a pas de problème, on ne va pas les chercher. Donc je trouve par contre que c'est une situation dramatique pour sa femme. Et puis je crois qu'il a un enfant. Donc c'est un problème vraiment très grave et je pense qu'il faut avoir une pensée pour eux. Oui. David Petry faisait partie de la communauté des gens du voyage. Il était propriétaire d'un terrain au bord de la départementale 140 sur lequel il avait installé sa caravane. C'est là que sa femme a découvert le corps avant d'appeler les secours vers 9h du matin hier. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Indre-et-Loire. Les forces de l'ordre renouvelleront ce week-end leur opération de contrôle routier à l'occasion des départs en vacances, mais aussi en raison d'une hausse du nombre de morts sur les routes. Rien que cette semaine, au moins 6 morts en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher. La rationalisation de l'intercommunalité en Loir-et-Cher. On connaît désormais les propositions de la préfecture. Regardez cette carte, il y avait 3 scénarios. La préfecture en propose un médian. Ce scénario réduirait presque de moitié le nombre de communautés de communes en les faisant passer de 22 à 12. Celle de Blois passerait ainsi à plus de 100 000 habitants et le projet du Grand Vendemois serait réalisé, intégrant près de 50 000 personnes. Ce sont des propositions, elles seront discutées dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale. Cette rationalisation est voulue par l'État dans le cadre de la réforme sur les collectivités territoriales. 3 Coupes de France en 3 ans, un doublé coupe championnat réalisé l'an passé, un beau palmarès pour le Tour Volleyball et son entraîneur Eric Ngapet. Et pourtant, ce dernier ne sera pas conservé l'an prochain. Le président du club, Jacques Bouillet, l'a informé hier de sa décision de ne pas le renouveler. Son contrat de 3 ans arrive en effet à terme. Le club souhaiterait cependant garder les 2 fils, Ngapet, Irvine et Swan. L'entraîneur, ancien international français, aurait souhaité, lui, rester. On écoute sa réaction. En fait, le président m'avait donné rendez-vous pour poursuivre les négociations entre moi, le club et puis Irvine et Swan après la finale de la Coupe de France. Donc on a eu rendez-vous hier soir et puis ils me l'ont signifié comme ça, sans motivation particulière. Le fait de proposer la date d'après la Coupe de France pour en discuter pouvait laisser penser que le résultat de cette Coupe de France pourrait être déterminant pour la poursuite de notre collaboration. C'est en ce sens que je peux effectivement être surpris de leur décision. Enfin, comme je vous dis, je respecte la décision du club et puis moi je tâcherai maintenant de continuer à mener ma mission jusqu'à son terme avec succès, je l'espère. Si jamais ce ne sont que les résultats qui doivent motiver une reconduction ou pas,
c'est clair qu'on a lieu d'être surpris, oui. Mais visiblement, enfin, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être leur motivation première d'avoir eu des résultats et puis de ne pas reconduire le contrat. De toute manière, quoi qu'il en soit, bon, Irvine, à court, voire à moyen terme, partira sur l'étranger. Donc, si ce n'est pas cette saison qui vient, ce sera la saison d'après. Comme je vous dis, tout est envisageable, on va en discuter calmement. Propos recueillis par Romain Delville. À Luynes, les cloches ne sonneront plus, pour un temps en tout cas. Elles vont subir une vraie cure de jeunesse. Aujourd'hui, elles ont été descendues de leur clocher. Sur place, Manuel Abinet. Une cloche sonne, sonne, elle chante dans le vent, un et monotone, elle dit au vivant. Contrairement à ce que chante Roger Le Sage, les 4 cloches de Luynes ne sonnent plus. En place depuis 1855, elles ont quitté le clocher aujourd'hui. Un spectacle étonnant. On est donc à l'église de Luynes en train de déposer les cloches, les 4 cloches qui sont au clocher, pour ensuite les refondre au mois de juin. Une refonte publique les 24, 25 et 26 juin, un événement pour Luynes et son maire Bertrand Ritouret, conscient de la nécessité de ces travaux. Quel nom du maire toujours sur les cloches? Le vrai problème, c'est que ces cloches souffrent d'un mal terrible qui est la corrosion. Elles ont été réalisées à l'époque d'Eiffel et à ce moment-là, ils ont utilisé des nouveaux métaux, enfin du fer, ils ont mélangé au bronze dans les anses et ce fer s'est corrodé, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la partie qui les tient, les fils, les anses, ne sont plus solidement fixées et menacent de rompre à tout instant. La refonte des cloches coûtera 50 000 € à la commune. En ce vendredi saint, les géantes devraient prendre la direction de Rome et retrouver leur place dans le clocher en octobre prochain. L'art en grand format s'installe à Saint-Antoine-du-Rocher au domaine de la Mulonnière jusqu'au 27 avril. C'est en Indre-et-Loire. 40 artistes viennent s'exhiber dans le cadre de l'exposition XX Art, deuxième édition de cette expo complètement gratuite. Aronsac Misefon. D'étranges animaux ont débarqué à la Mulonnière. Ils font partie d'une exposition en taille XXL. Cette année, l'événement accueille un peu plus de 70 artistes qui exposent sur une surface minimum de 3 mètres carrés à l'espace Nobuyoshi. L'espace Nobuyoshi donc, est un espace qui comporte autant d'espace intérieur qu'extérieur. On a tout un ensemble de sculptures disposées dans un parc qui fait le tour de la propriété. Et l'intérieur, on a un pavillon, grange, petite serre, grande serre, qui sont à la disposition des artistes pour mettre des œuvres, surtout peintures. Des peintures, mais aussi des calligraphies, c'est grâce à Keiko, l'une des organisatrices, que cette artiste japonaise du nom de Tenyu expose ses œuvres en ce lieu. J'étais à Tours au printemps dernier. Keiko m'a abordé dans la rue et m'a proposé de dîner le soir même et m'a aussi présenté l'espace Nobuyoshi. Elle m'a dit qu'il y avait une exposition et j'étais tout de suite enchantée par le lieu. Elle ne sera pas la seule artiste japonaise, puisque la célèbre peintre Setsuko Ono sera elle aussi invitée. Et des fonds seront récoltés pendant la durée de l'exposition à destination des sinistrés du Japon. Le printemps de Bourges et le rap mis à l'honneur cette année. Hier soir, la grande scène lui était consacrée avec des artistes comme La Fouine, Section d'Assaut, Soprano et Akhenaton et Faflarage. Alors qu'en ont pensé les festivaliers sur place, Anaïs Michaud et Marion Rabot. Effrayant, si puissant, ceux qui s'y aventuraient, chronique de Mars, tu le sais, Hier, sous le chapiteau du Phénix, près de 6000 personnes vibraient au son des rappeurs qui s'enchaînaient et se déchaînaient sur les planches. Seth Gecko, Akhenaton et Faflarage, La Fouine, Soprano et Section d'Assaut, une programmation qui a ravi les amateurs de rap français. Quant aux autres, ils saluent la diversité des styles musicaux proposés au Printemps de Bourges. C'est un excellent choix justement de varier toutes les scènes et tous les styles de musique, donc faire plaisir au plus large public, quoi. Et parmi les nouveaux genres mis à l'honneur cette année, on trouve également l'électro qui a su lui aussi trouver son public. Moi, de mon côté, je vais aller voir la soirée électro et la soirée reggae. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose qui me plaît. On va dire que c'est assez général, diversifié. Voilà, c'est diversifié, donc tout me plaît pas forcément, mais bon, je pense que ça plaît à tout le monde, donc tout le monde se retrouve dans un concert.
Et oui, tout le monde, des plus jeunes aux moins jeunes. On a vu deux groupes là qui nous convenaient plus à nous, qu'on est quand même plus de la première jeunesse, comme je disais, mais bon, bah, c'est pas mal. J'ai pas vraiment regardé la programmation, comment c'était au juste, quoi. Mais c'est bien. Et en se promenant dans les rues de Bourges, on se rend compte que finalement, la programmation n'est peut-être pas le principal souci des festivaliers, qui viennent avant tout chercher une ambiance. C'est bien sympathique. La journée, on peut se promener en famille. Puis le soir, on peut venir avec les copains, un peu voir les concerts et les groupes de musique, que ce soit dans les grandes salles ou dans les bars. Jusqu'à lundi, Bourges continuera à enchanter les amateurs de styles musicaux très différents, représentés par des têtes d'affiche ou des nouveaux talents, pour fêter son 35e printemps. Et le Printemps de Bourges accueille également Yael Naïm pour 3 soirs. La dernière représentation, c'est ce soir justement. Rendez-vous à la fin de ce journal pour découvrir et entendre un extrait de sa prestation. Mais avant cela, vos idées du week-end. C'est l'agenda de la rédaction. Il est préparé ce soir par Marion Rabou. Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda pour ce week-end de Pâques. La chasse aux œufs commence au Jardin des Prébendes lors de la journée verte de la ville de Tours. Organisé par le Secours populaire, le but est de rendre les enfants auteurs et acteurs de la solidarité. Ce sera également l'occasion pour les amoureux de la nature de découvrir le jardin lors d'une promenade nocturne le samedi soir et de participer à la visite guidée sur les arbres de la ville avec un spécialiste. Initiation à la pêche urbaine et exposition sur les frères Buller, 2 paysagistes, se dérouleront durant ces 2 jours. L'heure tranquille aussi fête Pâques en accueillant pour la 2e fois le Cirque en Fête, un atelier d'initiation au maquillage, jonglage, équilibre sur boule et fil, assiette chinoise, animé par la clown Cappuccino et les artistes du Cirque Georget entre 11h et 12h30. Les artistes proposeront des déambulations et un spectacle à 14h. Ce week-end de Pâques offrira aussi la possibilité de participer à un acte de solidarité avec la marche nocturne pour la vie contre le virus du sida à Angers dans le Loir-et-Cher. 3 circuits sont proposés, 5, 12 et 17 km dans un paysage de vignes et de forêts. Des points de ravitaillement sont prévus ainsi qu'un stand de prévention. Et on termine cet agenda avec du sport, rencontre internationale de handball au gymnase de la Fontaine Blanche à Chambray-les-Tours, entre l'équipe de France féminine des moins de 20 ans et celle du Danemark. Une rencontre préparée lors des 4 jours de stage réalisés en amont. C'est la fin de cet agenda, bon week-end de Pâques et surtout bonne chasse à l'œuf. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se laisse comme prévu sur des images de Bourges, le concert de Yael Naïm. C'était hier soir, voici un extrait. On se retrouve juste après avec l'invité de la rédaction.